Le 7 janvier 1995, vous disputez le premier de vos 467 matchs sous la tunique auxerroise face à Bastia. Racontez-nous ce qui s'est passé avant. C'était Lionel dans les buts, donc Lionel Charbonnier dans les buts. Il s'est blessé, je ne me souviens plus vraiment comment. Je dirais que le côté positif d'une rentrée comme celle-ci, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On s'échauffe, on rentre, on est dans le bain tout de suite. Ça évite un petit peu de ruminer. Racontez-nous un petit peu votre formation et puis comment vous êtes arrivé à la GIA. Alors moi, je suis arrivé à la GIA très tôt puisque je suis arrivé à la GIA à l'âge de 14 ans. J'ai passé une année au collège Paul-Bert en foot-études. Ensuite, je suis allé en sport-études au lycée Fourier. Et puis, pour ma 3e année, je suis rentré au centre de formation à 16 ans. Il y avait de la concurrence devant vous avec notamment Bruno Martini et Lionel Charbonnier. Est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient pour votre progression ? Pour moi, je pense que ça a été un avantage puisque j'ai pu progresser dans l'ombre de ces deux bons gardiens. J'ai forcément copié, je m'en suis forcément inspiré. Donc, et j'ai quand même eu la chance de faire beaucoup de matchs tous les ans, puisque les deux gardiens devant moi étaient régulièrement blessés. « 95-96, une saison spéciale puisque la GIA réalise le doublé Coupe de France Championnat. Racontez-nous comment avez-vous vécu cette fabuleuse saison ? Moi j'ai déjà eu beaucoup de chance puisque lors de la saison précédente, Bruno Martini était déjà parti, Lionel Charbonnier se blesse gravement puisqu'il se fait les croisés et Giroud a choisi, c'était une décision assez forte, de me faire confiance pour débuter la saison. Ce qui fait que j'ai joué quasiment la moitié de la saison, en gros d'août à décembre. Et puis Lionel est revenu de sa blessure et a pris le relais. Alors que vous n'aviez que très peu d'expérience, vous vous retrouvez à jouer le titre, ou en tout cas les premières places, pas trop stressé ? Forcément un petit peu au début, mais on s'y fait. Et puis lorsqu'on a des ambitions, on est bien obligé de devenir plus fort mentalement et de s'aguerrir et de partir au combat. Quel joueur vous a le plus impressionné dans cet effectif ? Franchement, c'est compliqué, il y avait tellement de bons joueurs. Il y avait tellement de bons joueurs que ça aille de Laurent Blanc, Corentin Martins, Moussa Saïb, et j'en oublie. Donc c'est franchement assez difficile de sortir un joueur. Il y avait vraiment une osmose dans cet effectif qui était extraordinaire. Que retenez-vous de cette première partie de carrière où vous n'étiez pas vraiment titulaire ? C'est frustrant d'être remplaçant ? Pas forcément dans la mesure, alors, il y a forcément une part de frustration, mais pas forcément puisque comme je vous le disais précédemment, je faisais au minimum 10 matchs de championnat par an. Donc plus bien souvent 1 ou 2 matchs de Coupe d'Europe, d'Intertoto, donc l'expérience elle rentre très très rapidement. Donc je dirais même que peut-être que c'était un avantage pour la suite de ma carrière, c'est que je me suis pas grillé les ailes tout de suite. Lors de la saison 98-99, vous passez titulaire. Alors, la pression est plus élevée pour un gardien quand on joue le titre ou quand on joue le maintien ? Probablement les deux. Probablement les deux, c'est les deux. Je dirais les deux. La pression est très importante d'une façon globale, mais effectivement, quand on est soit très en haut, soit très en bas, il y a forcément beaucoup de pression. C'était à une époque où l'effectif a été complètement remanié puisque quelque part cette génération qui avait gagné le championnat, qui avait fait la première Champions League est partie. Il a fallu tout reconstruire et cette année a été assez charnière et difficile. Le rôle de gardien est-il différent quand on joue le maintien ou quand on joue le titre ? Oui, il est forcément différent puisque si on est mauvais lorsqu'on joue le titre, alors c'est décevant. Mais on loupe le titre probablement, mais quelque part, il n'y a pas réellement d'incidence pour le club en entier. Alors que lorsqu'on joue le maintien et qu'on descend sur un gardien moins bon qu'il ne doit l'être, là c'est très important et c'est très difficile à gérer parce que c'est la vie d'un club, c'est la vie de beaucoup de personnes qui travaillent pour ce club qui est remise en question.
Giroud prend sa retraite en 2000 et une nouvelle génération fait son apparition avec les Cissé, les Capot, les Mexès. Comment se passe cette saison avec Daniel Rolland ? C'est pareil, ça a été une saison assez difficile parce que c'était encore un grand changement. C'était le lancement de toutes ces pépites issues de la formation, tout en même temps, puisque Daniel Rolland avait pris le pari de toutes les lancer en même temps. Ça n'a pas toujours été facile, parce que des gros caractères, parce que des jeunes bien souvent à vif, mais c'était vraiment très intéressant et il y avait vraiment beaucoup de talent. Dans la manière dont coachait Daniel Rolland, dans le coaching, est-ce qu'il y avait beaucoup de différences avec Giroud ou c'était plutôt similaire ? Non, il y avait beaucoup de différences, il avait sa propre méthode. C'était différent. Nous, on le connaissait évidemment quasiment tous dans l'effectif parce que nous étions tous passés entre ses mains au centre de formation. Donc nous le connaissions. Mais bon, pour lui, il a dû s'adapter. Il a dû aussi faire des efforts pour adapter sa méthode de formation à une méthode de très haut niveau qui est le championnat de France et la Coupe d'Europe. Dans les vestiaires, quel était votre type de personnalité ? À partir de cette époque-là, j'étais un peu le grand frère, on va dire. Puisque le plus vieux de tous, discret. Quand il fallait dire quelque chose, je le disais. Quand il fallait hausser la voix, j'en étais capable. Mais toujours discret, je laissais un peu la joie de vivre et les rires, les cris à tous ces jeunes. Et c'était sympa de vivre avec eux, mais c'était pas trop mon caractère non plus. C'était pas un peu compliqué avec les jeunes Cissé, les Mexès, qui ont cette image un petit peu de jeunes hystériques ? Ça a peut-être été difficile pour les entraîneurs successifs. Pour moi, en tant que coéquipier, franchement, c'était vraiment bien. C'était des joueurs qui étaient respectueux, en tout cas avec leurs aînés sur le terrain. Donc non, moi j'en retiens vraiment que du positif. Une petite anecdote à raconter sur cette génération ? Compliqué, il y en a tellement. Une anecdote, c'est vrai que c'est pas évident, mais quand on se retrouve par exemple... je dirais plutôt l'année d'avant, parce que cette année, avec Daniel Rolland, ils ont été lancés progressivement. Bon, ça a été une année où on n'avait pas grand-chose à jouer. Je crois qu'on a fini 12e ou 13e. Donc, on a vraiment été dans le ventre mou. Donc, voilà, ça a été vraiment une année d'adaptation pour tous ces jeunes. Et après, lorsque l'année suivante, Giroud est revenu et qu'on était un peu dans le flou, quelque part, on ne savait pas trop. On récupérait un entraîneur qui avait d'autres méthodes, avec les jeunes, avec fort caractère, c'était pas évident. Et effectivement, ça a été quand même une grande surprise et de se dire, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire quand lors du premier match du championnat à Rennes, je crois qu'on gagne 5-0, je crois, à l'extérieur. Donc là, on se dit, waouh, cette équipe a vraiment du potentiel. Giroud effectue son retour l'année suivante, c'est-à-dire en 2001. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être champion ? Je pense de l'expérience. De l'expérience, un peu plus de maturité. Un peu plus être meilleur au moment clé, probablement. Je me souviens de matchs qui ont été perdus à Sedan, etc., où c'était pas des acteurs vraiment majeurs du championnat et on perd ce genre de match, même chez eux, qu'on n'aurait probablement pas dû perdre. Voilà, il y a eu des moments clés de la saison que nous n'avons pas su gérer et voilà, peut-être un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience globale. Et il faut avouer, cette équipe ne jouait entre elles quelque part que depuis 6 mois, 1 an, donc c'était quand même peu. Si cette équipe avait pu continuer ensemble plus longtemps, je pense que ça aurait vraiment pu être très 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 intéressant. Vous avez joué avec l'équipe de 96 et celle de 2002. Laquelle est la meilleure selon vous ? En fait, elles ont l'avantage de leurs défauts. C'est-à-dire que celle de 1996 était une équipe très expérimentée, qui maîtrisait son sujet, qui ne s'affolait jamais. C'était un rouleau compresseur. Cette équipe de 2002, qui était jeune, était capable du pire comme du meilleur. Bien souvent le meilleur, grâce à la qualité de ses joueurs, mais parfois aussi le pire parce qu'elle pouvait disjoncter. Ce que l'équipe de 1996 n'a jamais fait. Le 22 octobre 2002, la GIA renverse Arsenal à Highbury, un véritable exploit. Quel souvenir gardez-vous de ce match ? Le maillot de Seaman. C'était sur le terrain, c'était impressionnant, Encore une fois, cette équipe se découvrait. On a joué tellement peu de temps ensemble, tous ces joueurs ensemble, très vite ils sont partis sur d'autres horizons. C'est de se dire, waouh, cette équipe, elle a vraiment un potentiel énorme, quoi. Et ce match l'a traduit. Mais encore une fois,
pas assez rigoureuse, pas assez mature, pas assez régulière. Sinon, on aurait réussi à se qualifier pour la deuxième partie. Lors de ce match-là, vous jouez contre Titi Henry, un grand numéro 9. Quel est le meilleur attaquant que vous avez affronté dans votre carrière ? Il y en a eu des paquets, hein. Franchement, c'est compliqué, hein. Je me souviens aussi de l'attaquant de Dortmund là, qui mesurait 2 mètres, qui avait été à Monaco après, j'ai oublié son nom, un Tchèque, je crois. Thierry Henry, effectivement, mais il y en a eu d'autres. Je veux dire, quand on a joué contre Liverpool, quand on a joué contre Arsenal, avant encore. J'ai pas en mémoire et je cultive pas cette mémoire en tout cas. Mais effectivement, de temps en temps, c'est plutôt mes fils qui regardent et disent « Oh, t'as joué contre lui, ouais, ça tenait la route, internationale, voilà. » C'est plutôt dans cet esprit-là. J'ai eu la chance de vraiment jouer contre de bonnes équipes, contre de bons joueurs et ça a vraiment été sympa. Hormis Cissé, Capo, Fadiga, bref, tous les noms qui ressortent un peu, quel joueur peut-être un petit peu moins exposé vous a également marqué ? Un joueur aussi qui a été sur les deux générations, mais qui était souvent blessé, qui s'appelle Teemu Tainio, qui a quand même eu une belle carrière, puisqu'il était international finlandais, il a joué à Tottenham. Mais je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Mais il était un peu fragile, il était souvent blessé, mais quel joueur extraordinaire. Vous remportez les Coupes de France 2003 et 2005, laquelle vous a le plus marqué ? La 2003. La 2003, parce qu'avec cette génération, parce que c'était le Paris Saint-Germain qui jouait à domicile, il faut dire les choses comme elles sont, puis parce que le contexte du match a été, dans les deux coupes, remarquez, le contexte du match a été extraordinaire, quoi. Un carton rouge qui nous favorise, et puis ensuite, cette équipe de jeunes qui prend confiance en elle, parce que c'était pas le cas durant, je dirais, 3/4 du match, et ça y est, et quand cette équipe prenait confiance en elle, il n'y avait rien qui pouvait lui résister. Durant ces années-là, vous battez 2 records, celui du joueur le plus capé de l'histoire de la GIA et celui du joueur ayant disputé le plus de rencontres consécutives en Ligue 1. Quelle importance accordez-vous à ces records ? C'est une fierté ? C'est une fierté parce que tout ce que j'ai fait pour rester au haut niveau s'est révélé payant. D'autres n'ont pas forcément la même chance. L'hygiène de vie, le sérieux, l'entraînement, toutes ces choses qui doivent faire un bon joueur, ou tout du moins un joueur régulier de haut niveau, j'ai essayé de les entreprendre et ça a payé. Donc rien que pour ça, quelque part je suis heureux. Vous n'avez jamais joué en équipe de France A, bon, il y avait pas mal de bons gardiens devant vous, est-ce un regret ? Non, pas du tout, je crois que j'avais pas le bon profil. Après, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Non, ça n'a jamais été vraiment un regret. Si ça aurait dû arriver, tant mieux. En tout cas, je n'ai jamais eu l'étoffe d'être numéro 1. Peut-être le numéro 3 à un moment donné. Il y a eu un flottement avec Porato, Ramé. Voilà, ces joueurs-là étaient à l'époque à Bordeaux, Marseille, peut-être des clubs un peu plus en vue à cette époque-là. Voilà, c'est pas grave. Giroud prend sa retraite en 2005, c'est Jacques Santini qui prend la relève, puis Jean Fernandez. Comment ça s'est passé avec ces différents coachs ? Avec Santini, ça a été pour moi une très belle expérience. On s'est retrouvé avec réellement un grand technicien du football, avec son caractère propre, pas facile, mais un grand technicien du football qui amenait à tous ces joueurs issus de la formation auxerroise une corde supplémentaire à leur arc pour pouvoir s'épanouir dans d'autres clubs. Donc c'était très intéressant. Et personnellement, il y a eu le retour de Dominique Tuperli, qui pour moi a été super intéressant parce qu'il a grandement contribué au gardien que je suis devenu. Et Jean Fernandez ? C'était beaucoup plus difficile. Je crois que Jean Fernandez, partout où il est passé, voulait travailler avec de jeunes joueurs, les modeler à sa façon. Donc, quand vous ne faisiez pas partie de ce profil-là, ça a été compliqué pour tous les joueurs qui sont passés entre ses mains, et j'en fais partie. Vous prenez votre retraite en 2007. On va continuer avec quelques questions rapides. Votre plus bel arrêt ? Waouh! Aucune idée, je suis désolé, mais là, aucune idée. Des fois, je regarde la joie sur Facebook, sur les réseaux qui passent, je dis « Ah tiens, je me souviens plus de ce match-là » et je suis comme un gamin parce que je dis « Putain, je vais faire une connerie là ou je vais faire un arrêt ?» Je vais faire une connerie et je m'en souviens plus, donc non, honnêtement, je suis toujours passé à autre chose une fois que c'était terminé, quoi.
Votre plus belle boulette? Alors ça, j'en ai fait un paquet aussi. Hein. Des boulettes, j'en ai fait un paquet aussi. Hein. C'était une moyenne de une ou deux par an, quoi, plus ou moins grave. Moi, je crois que j'ai eu la chance, quelque part, que mes boulettes, elles n'ont pas engendré des catastrophes. Voilà, j'en ai fait, hein. On a perdu des matchs, bien évidemment, mais j'ai fait une erreur à Liverpool. Mais bon, on avait déjà perdu 1-0 ici, je crois, 2-0 là-bas. Bon, ça n'aurait pas changé vraiment la phase de la qualif, en tout cas. Non, honnêtement, oui, je me souviens de boulettes que j'ai faites, mais vraiment... bon, c'est pas marrant, hein, c'est jamais facile, hein, mais voilà, et tout joueur fait des boulettes, sauf que le gardien de but, elle se voit davantage, quoi, maintenant, voilà. Votre pire défaut sur un terrain? Mon pire défaut sur un terrain? Ah, ça a été probablement, après, dans la deuxième partie de ma carrière, un peu le jeu au pied, dans la mesure où, avec Giroud, le jeu au pied des gardiens de but était limité à leur plus simple expression, c'est-à-dire le dégagement, et quand ensuite on se retrouve avec d'autres paramètres, d'autres entraîneurs qui essayent de vous faire participer, commencer à être à l'aise, plus qu'à l'aise même à 33 ans, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Mais bon, on essayait de faire le minimum syndical. Quel est votre pire souvenir? Honnêtement, ça va complètement dans mon caractère, je n'ai pas de pire souvenir. Je n'ai pas de pire souvenir parce que peut-être mon dernier match, parce qu'à la fin du match, j'arrivais même plus à m'asseoir, tellement ça faisait 3 mois que j'avais une pubalgie et que je pouvais plus bouger. Donc, quelque part, c'est peut-être celui-là, et encore, j'en ai aucun souvenir. Peut-être le dernier but que j'ai pris, je crois que c'était contre Lorient, si je me souviens bien, et à domicile. Mais voilà, quoi, je dis sorti du match, je pouvais plus marcher, je pouvais plus m'asseoir. Donc voilà, quoi, quand on commençait à me dire « Ah, tu vas rester au repos pour la semaine prochaine », non, ça y est, je savais que c'était terminé, quoi. À un moment, on ne peut pas demander à un corps de 36 ans ce qu'on demande à un corps de joueur de 25 ans. Il faut que l'encadrement soit capable de gérer aussi ce genre de choses. Dans votre jeunesse, vous avez supporté un autre club que la GIA? Ah ouais. Oui, parce que je suis originaire du nord de la région parisienne, donc effectivement, je supportais le PSG au départ. Donc après, ça a cessé, hein, mais sinon, non, j'ai jamais été un grand supporter. Même aujourd'hui, si je regarde les matchs à la télévision, c'est davantage par rapport à leur intérêt technique, physique, plus que par l'enthousiasme d'un supporter. Vous supportez la GIA? Ouais, je supporte la GIA. Je supporte la GIA. La GIA m'a tant donné, m'a tout donné, tout ce que j'ai, c'est la GIA qui me l'a donné. Donc moi, je sais que je l'oublie pas. Alors après, ici, il y a eu plusieurs directions, des vagues, des tsunamis. Moi, je sais que d'une façon générale, tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est la GIA qui me l'a donné. Donc, comment ne pas supporter la GIA? Même encore, bien sûr, il y a des choses qui ne me plaisent pas, des choses qui me plaisent, mais de toute façon, voilà, la GIA, je la soutiendrai toujours, même si, d'une certaine façon, la GIA, à la fin de ma carrière, m'a abandonné, mais c'est pas pour ça que je ne soutiendrai pas toujours la GIA. Et pour terminer, la pire musique passée dans un vestiaire? Ah, c'était leur musique de Wesh Wesh, là, les jeunes générations là, qui mettaient, je peux plus savoir ce que c'était, mais bah, c'était la musique. Enfin, aujourd'hui, on dirait que c'est. Je sais plus ce qui passait à l'époque, mais bon, c'était leur musique. À l'époque, j'avais déjà 30 ans, donc eux arrivaient à 20 ans, donc on n'écoutait pas la même chose. Et effectivement, c'était. La pire musique, je m'en souviens plus, c'était leur musique, c'était leur identité, c'était. Mais d'un autre côté, ça nous donnait le sourire. Bon, des fois, on appuyait sur off, mais non, c'était sympa quand même. Vous voyez, même quand j'en parle, même des choses qui pouvaient peut-être être désagréables sur le moment, finalement, dans mes souvenirs, ça reste de bons souvenirs. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de votre carrière? C'est la carrière d'un besogneux et d'un laborieux. C'est la carrière d'un joueur qui n'avait pas forcément de dons exceptionnels au départ, mais qui a travaillé encore et encore, à faire 4 entraînements par jour au centre de formation, qui est parti de chez lui à l'âge de 14 ans alors qu'il était fils unique, qui s'est retrouvé à l'âge de 14 ans seul à Auxerre, devoir remonter du stade au lycée Fourier à pied, dormir au patronage. Il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles, mais ça forge un homme, ça forge le caractère, et je pense que voilà, c'est ce qui a fait que dans les bons comme dans les mauvais moments, je pense que moralement, il y a eu peu de personnes plus fortes que moi. Et en ce qui concerne l'après-carrière, que faites-vous? Aujourd'hui, je suis revenu à la GIA, embauché par l'association pour être responsable du monde amateur. Je trouve ça intéressant.
Il y a un côté social, on essaye quand même de former de bons petits joueurs, des joueurs locaux, pour essayer de les amener. Si tous les ans il y en a un ou deux ou trois qu'on arrive à mettre sur la passerelle du centre de formation, c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est bien, ça m'occupe. J'ai longtemps été sans ne rien faire, en prenant des années de décompression, puisque j'ai jamais été blessé, puisque j'ai toujours été sous le pont, sous pression. J'avais besoin de ça pour me retrouver. Mais après, j'en ai effectivement eu marre. Donc, j'ai passé 3 années à Paron, à côté. Moi, je voulais ce sentiment des clubs amateurs, cette convivialité. Ça s'est très bien passé, je suis resté 3 ans. On est monté systématiquement de division pour arriver en division d'honneur, R1 aujourd'hui. J'ai passé de bons moments humainement aussi là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain avant tout. Donc voilà. Et puis, je suis là, où j'ai retrouvé des amis aussi ici. Donc, le but du jeu, c'est ça, d'être un homme, un vrai. Merci pour. Eh ben, pas de souci, ce fut avec plaisir. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka.